En sa présence, le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, devient facto le troisième chef d'État à fouler le sol de l'École nationale d'administration. Le président François Tomalbaye en 1974, Idriss Déby Itno en 2019. Et ce matin, le chef d'État de transition est venu présider la 60e anniversaire de cette école. Une ENA qui a formé près de 3000 énarques au bénéfice de l'administration publique. Au-delà de célébrer son existence, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer avec fierté la contribution significative de l'ENA dans la production des cadres moyens et supérieurs de l'administration publique tchadienne. Et c'est avec un grand honneur et une fierté immense que je prends la parole en cette occasion exceptionnelle, qui reconnaît les efforts de tous ceux et celles qui ont contribué, et de tous ceux et celles qui contribuent aujourd'hui à la construction, au renforcement, à la professionnalisation et à la modernisation de notre administration publique. En 60 ans, le directeur du lieu saisit l'occasion pour exprimer ses reconnaissances envers cette école. Et pour le président de transition, il y a encore du chemin à faire. Je prends donc solennellement l'engagement de maintenir et d'amplifier cet attachement, car l'ENA, fille aînée de la République, compte beaucoup à mes yeux dans le processus de modernisation de nos institutions. En cette période charnière de transition, marquée par notre vision commune de refondation de notre pays, l'ENA, école de service public, doit assumer son statut de pôle d'excellence au service de nos institutions. Pour commémorer ces 60 ans, il est prévu plusieurs activités en 3 jours, notamment des conférences-débats, des jeux concours, des concours d'art oratoire. Le projet du budget général de l'État pour l'exercice 2024 est élaboré dans un contexte macroéconomique reposant sur les principales hypothèses suivantes. Le cours du Brent est prévu pour s'établir à $85 le baril en 2024 contre 85,5 en 2023. Une décote de $1 du prix du pétrole tchadien par rapport au Brent est appliquée. Le coût de transport serait de $6,3 par baril. La production pétrolière est projetée à 148 226 barils par jour en 2024 contre 142 520 barils par jour en 2023. Le taux d'échange du dollar en francs CFA est projeté à 625 francs CFA contre 669,1 francs CFA en 2023. Ainsi, il peut être noté que le projet de loi de finances 2024 prend en compte les priorités du gouvernement, promet la paix et la solidarité nationale, la solidarité tchadienne et africaine, ainsi que la préservation de nos acquis sociaux, de notre cadre macroéconomique pendant du plan national de développement est nécessaire à l'amélioration des conditions de vie des Tchadiens. Au regard de ces hypothèses et du contexte macroéconomique favorable, le projet de loi des finances 2024 prévoit un niveau de recettes budgétaires de 2016 124 milliards de francs CFA contre 1884 798 milliards de francs CFA en 2023 et les dépenses budgétaires de 1961 300 milliards de francs CFA contre 1549 milliards de francs CFA en 2023. Il se dégage un solde budgétaire positif de 54,824 milliards de francs CFA. Toutefois, cet excédent budgétaire, selon le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics Tahir Hamid Nguiné, ne permet pas d'assurer un équilibre financier global pour couvrir les amortissements de la dette publique. Ce matin, dans la cour du lycée de Walia, on ne compte pas un seul élève. Et c'est là, malgré l'appel à la reprise des cours dans les établissements par les autorités. Un appel lancé sous fond de grève des enseignants. Depuis le 2 novembre, le système éducatif est plongé dans une crise sans solution jusque-là. Ces enseignants réclament plus de 100 milliards de francs CFA imputés en 2016. Un fonds que le gouvernement n'est pas disposé à débloquer maintenant selon ces derniers.
Sans ce fonds, les anciens refusent de reprendre les craies et appellent à l'arbitrage du président de transition Mahamat Idriss Déby Itno. Et ceux que nous avons interrogés ce matin affirment qu'ils n'ont pas touché leur salaire de ce mois. Pour cause, ces derniers avaient respecté le mot d'ordre de grève lancé par le comité de crise du syndicat des enseignants du Tchad. Très remontés, ils disent que la reprise serait hypothétique s'il n'y a pas de solution concrète pour leur situation. Car, disent-ils, un sac vide ne peut pas se tenir debout. Ouvrons l'actualité en bref de ce mercredi par cette information. Le mouvement des actions citoyennes Wokitama réagit après les résultats provisoires du référendum constitutionnel proclamé par la CONOREC. Pour Wokitama, c'est une fraude massive qui ouvre la voie d'une crise politique entre les forces vives et le pouvoir. Selon le mouvement, les résultats proclamés par l'organe en charge du scrutin référendaire ne peuvent être considérés comme le choix du peuple tchadien du fait de la forte abstention observée. Foxy Even organise la première édition de la foire sportive et promotionnelle appelée Zone Kokan 2024. La tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire est une occasion pour les opérateurs économiques d'accroître leur visibilité via un projet afin de promouvoir leurs produits. La foire se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 à Gassi, dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Pour clore cette actu, en bref, le Premier ministre Salih Kebzabo a regagné N'Djamena ce mercredi 27 décembre 2023 après un séjour de contrôle médical en France. Il a été accueilli à sa descente de l'avion par quelques membres du gouvernement. 3 sites ont accueilli cette deuxième édition de la caravane jeune de la Grande Muraille Verte qui a eu lieu au Tchad. Ce sont les provinces du Lac, du Kanem et du Bahr El Ghazal. Pour les responsables, la Grande Muraille doit servir de source d'emploi verte pour la jeunesse africaine et au-delà. Un avis partagé par le chef du département de l'environnement qui a clôturé les travaux. Nous réjouissons des échos que nous sommes parvenus car vous avez effectivement passé une semaine intense d'activités liées à la gestion des terres, d'appui social, initialisation et d'animation de socio-culturels et éducatifs comme prévu dans l'agenda de cette caravane. L'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte vient à travers cette occasion offrir à ces jeunes un cadre de brassage, de communication, de partage et des échanges. Les défis du changement climatique sont énormes et le monde devrait compter sur la jeunesse pour réussir ce combat. Les caravaniers sont venus entre autres de la Mauritanie, du Sénégal, du Burkina, du Niger, du Nigeria et du Tchad. Les 11 délégations regagneront leur pays dès demain en attendant la prochaine édition. Tous à Sar, c'est sous ce slogan que les natifs de cette ville se sont réunis sur les traces de leurs ancêtres. Ce rassemblement entre dans le cadre de la deuxième édition du Forum économique de la ville verte. Cette initiative devrait permettre aux ressortissants de cette localité de se pencher sur la problématique liée au développement de la localité. Une édition placée sous le thème « Synergie pour une relance économique de la ville de Sar ». La radio Lotico est la toute première à bénéficier des œuvres qui s'inscrivent dans le cadre du développement. C'est alors qu'une centrale solaire de 5,5 kW a été inaugurée ce jour par les autorités de Sar. C'est un don de l'association Agir pour la ville que nous aimons. Venus de N'Djamena et d'ailleurs, les participants auront des sessions d'information sur la capitalisation de la jeunesse et des femmes en ce qui concerne les initiatives publiques et privées en matière d'emploi, des défis et opportunités des zones économiques spéciales, le rôle économique de la municipalité dans une ville. Sont aussi prévenus une foire et des animations culturelles tout au long des 4 jours d'activité. Par rapport à la fête de cette année, moi personnellement j'ai constaté qu'il n'y a pas trop d'engouement. Je me suis posé la question, on me dit qu'on n'a pas payé tout le monde, tu vois. Et ça m'a aussi surpris de voir les jeunes fêter en N'Djamena avec la tristesse. C'est pas tout le monde qui est enjaillé, quoi, tu vois. Il n'y a pas l'argent. Les gens n'ont pas trouvé l'argent. Nous, les chômeurs, là, il faut que ceux qui travaillent là trouvent l'argent d'abord, ils vont nous donner un peu. Mais déjà qu'ils ne trouvent pas l'argent là, nous, on va manger quoi? Donc, c'est fort. Sincèrement, d'ici seulement, eux, ils trouvaient. Nous aussi, on va un peu profiter. Mais eux, ils ne trouvent pas là. Nous, on va trouver ça là où?
Le travail même là, il n'y en a pas. Chantier même là, Koulagodo, on veut faire comment? Selon moi, je peux dire que cette fête de Noël cette année, ça n'a pas donné parce qu'il y a problème d'argent. Celle de l'année passée, ça a été vraiment cool, mais celle-ci, je constate qu'il n'y a pas d'argent. Nous, les jeunes, on pleure par-ci, par-là, qu'il y a problème d'argent, des trucs comme ça. Donc c'est là, c'est que moi j'ai constaté, quoi. Pour certaines personnes, la fête a été bien passée et pour d'autres, ça n'a pas été bien aussi. Cela est dû au problème des moyens. Beaucoup de gens n'ont pas percevoir aussi le salaire et d'autres ont aussi reçu le salaire et ça leur a permis vraiment de bien péter. D'autres n'ont pas vraiment reçu les salaires et cela aussi a causé aussi le problème de ne pas bien péter. C'est ce que moi j'ai vu et j'ai compris comme ça.